Bienvenue à tous et à toutes dans l'Épopée des infâmes, le podcast où l'on s'assoit le temps d'une heure ou deux avec celles et ceux que l'histoire ou l'actualité ont rangé du mauvais côté. Pour des raisons très simples que, en général, ce sont des gros cons ou des grosses connasses. On n'est là pas pour excuser, on n'est pas là pour les mettre on est là pour expliquer et essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui les a amenés à ce qu'ils sont devenus. Parce qu'un infâme, c'est presque jamais tombé du ciel. Donc, bienvenue tout le monde. Tout le monde va bien, Seb? Bonjour. Je pense pas que ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, mais le sujet, c'est le sujet, c'est le sujet. Mais je sais, c'est toujours le sujet qui est intéressant. Là, pour le coup, j'ai prévenu mon invité de ce dont on allait parler parce que c'est un sujet un peu lourd. Donc, dans l'énergie, aux invités, venez et puis on verra de quoi on parle. Mais là, pour aujourd'hui, je l'ai prévenu parce que je suis tombée dans une bulle. J'ai beaucoup de bulles dernièrement. Et là, j'ai eu envie de parler de quelqu'un de vivant. Et ça donne un épisode un peu plus différent. C'est la première fois de la série qui parle de quelqu'un de vivant. C'est quelqu'un qui est encore très actif sur les réseaux sociaux. Ça a encore beaucoup d'influence. On va commencer par quelque chose de proche et de récent. Donc, le lundi 22 juin 2026, Montréal, quartier Côte-des-Neiges. Un homme ouvre le feu dans la rue. Quand tout s'arrête, il y a 3 morts. Parmi eux, un agent de service de police de la ville et de Montréal, le premier policier du SPVM tué en 4 ans de service, un citoyen touché par erreur dans l'échange de tirs, et une policière qui est grièvement blessée. Le tireur a laissé derrière lui un document d'une centaine de pages, un manifeste, et ce manifeste est entièrement traversé par une idéologie, celle qu'on appelle les incels, pour involuntary celibate, célibataire involontaire. Une vision du monde où les femmes seraient responsables de la souffrance et de la solitude des hommes. Le point où il a tiré a été choisi en face du siège social de l'entreprise propriétaire de Pornhub, le symbole de l'hypergamie féminine. Le symbole de l'hypergamie féminine. C'est ce qu'il avait marqué à l'intérieur de son manifeste, Ah ouais, ok, pour lui, c'est ça la pornographie. Ok. entre autres. Mais on va en parler un petit peu plus de tous ces trucs-là, parce que tout ça, ça a été des choses qui circulent sur le web. Et ce manifeste-là, il est particulier parce que oui, comme tu as dit tout à l'heure, avant qu'on enregistre, il y a un mélange de droite et de gauche à l'intérieur. Mais c'est toujours plus facile d'attaquer les femmes que le capitalisme. Ouais. C'est ça. C'est plus facile de se dire: «Oh, c'est la faute des femmes, c'est la faute du capitalisme si jamais je suis pas heureux dans ma vie». Je sais pas, les deux concepts ont l'air immenses en soi, là, d'attaquer l'un ou l'autre, en tout cas. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, là. Alors, j'avais préparé un autre épisode à l'origine qui est sur quelqu'un de décédé comme d'habitude, mais ce mois-ci, ceux qui sont décédés, ceux qui sont, blessés, ceux qui ont eu très peur dans les rues de Montréal, m'ont rappelé que l'infamie de cette époque, prend des formes haïssables. En tant qu'enseignante, c'est quelqu'un que je croise dans mes classes et c'est malheureux parce que j'enseigne au primaire. Donc, dans mes classes de 6e année, j'entends souvent que les incels soient à leur 3e à 5e Québec, avant même l'existence d'Android. C'est quelque chose que je me mets malheureusement, très mal à l'aise. Ah, je suis tellement pas au courant, là. Troisième. J'ai Oui, arrêté de suivre les nouvelles, c'est fou, là. Ok, celle-là, j'étais au courant, mais les deux qui précèdent, dans la dernière année? pas la dernière année. Ok, Je me mais récemment, là. Non, même il y en a une qui est vraiment vieille. Ok. C'est la tuerie de Polytechnique. Ah bah ok, sur recul, ouais, ouais, ok, ouais, effectivement. C'était fait par un incel, c'était quelqu'un qui voulait genre pas que les femmes deviennent ingénieurs Oui, et que bah c'était ça faisait pas comme ça à l'époque, mais oui. Absolument. oui, non, c'est ça, mais c'était la même idéologie finalement Ouais. anti-féminine et autrement, il y a eu une voiture bélier à Toronto, en 2011 pour le coup Ok. et donc de ça va faire des années que j'entends parler d'Andrew Tate dans mes classes et puis ce parasite-là, c'est un point de départ avant son rayonnement sur le net et je voulais savoir d'où il venait et surtout expliquer aux gens que, c'est pas la personne que l'on croit. Parlons-en.
Je- Allons-y. Je me suis pas intéressé au personnage. Je n'ai que entendu certaines choses en ligne par rapport à lui, Qu'est-ce étant que tu donné as mon cercle entendu? social en général. Moi, j'ai entendu parler de cette personne-là pour la première fois. Ça fait plusieurs années, mais peu de temps avant qu'il passe du temps en prison. C'était en Turquie? En Moldavie. En- C'était pas la Moldavie, c'était la Roumanie, mais la bonne nouvelle, c'est que la Moldavie et la Roumanie sont des pays, qui se touchent. Donc quelque part, j'étais vraiment pas loin. Je vais me corriger plus tard à l'intérieur du podcast. Ne vous inquiétez pas, des fois que ça serait terrible pour vous de pas savoir dans quel pays Andrew Tate a été arrêté. En tout cas. C'est. Puis là, il a commencé à avoir plein de. J'ai l'impression que c'est là qui a explosé étrangement. C'est là que j'ai Oui, hein? entendu parler le plus. Il s'est ramassé une notoriété parce qu'il était en prison. Puis moi, je m'étais dit, bah, ça va finir là parce que bah, s'il est en prison. Puis là, c'est l'inverse qui s'est passé. Au lieu que ça meure doucement dans l'œuf, en revenant, les gens se sont mis à parler de lui de plus en plus, puis ça n'a jamais arrêté. Mais la seule chose que j'ai su, c'est qu'il disait des choses qui étaient désobligeantes à l'endroit des femmes en général, puis qui essayait d'encourager les hommes à être de plus en plus mâles avec des espèces de drôles de principes. C'est même pas des principes traditionnels, c'est pire que ça, là. Je veux dire, ni mes parents, grands-parents, et ainsi de suite, ont jamais véhiculé des valeurs comme ça, puis je n'avais jamais vraiment entendu parler aussi agressivement que dans la façon dont lui il semblait en parler. Mais comme je me suis jamais intéressé au personnage, dès que j'ai su ça de lui, j'ai jamais écouté ce qu'il avait à dire. Je sais même pas le son de sa voix. Et tant mieux pour toi, parce que comme la plupart des infâmes, d'ailleurs, on avait parlé de Margaret Thatcher la dernière fois, de Margaret Thatcher qui avait modifié sa voix pour la rendre plus deep. Ah oui, Andrew Tate a fait la même chose. Donc, il a une voix qui est quand même assez millimétrée à ce niveau-là. On va en parler. On va voir un petit peu comment un coach en virilité qui veut vendre des abonnements finit par être un des promoteurs de la violence pour les femmes le plus connu au monde. Et on va regarder un petit peu où est-ce qu'on peut couper cette fine ligne qui fait qu'il y a des gens qui tombent d'un côté et des gens qui tombent de l'autre. Installez-vous, c'est parti. Justement, on va commencer par son arrestation. Décembre 2022, au lieu de Bucarest, Roumanie. Il fait froid. Des agents de la DICOT, l'agence roumaine de la lutte contre le crime organisé, débarquent déjà. Ils ressortent avec deux hommes, les frères Tate. Andrew, cadet Tristan. Voiture de luxe, saisie, propriété saisie. Le tout pour des soupçons de traite d'êtres humains et de constitution d'un groupe criminel organisé. Une légende naît ce soir-là. On racontera partout qu'une boîte de pizza dans une vidéo aurait permis délocaliser. C'est pas vrai. Donc, c'est quelqu'un qui a été arrêté en Moldavie pour traite d'êtres humains. Donc, c'est ça, à l'origine. c'est ça le crime organisé qu'il a fait là-bas, là. C'est ça. Tu vas voir, il a tout un procédé et puis il vendait sur le net la manière de le faire. Ah oui, c'est même pas juste lui qui le faisait, il y avait un mode d'instruction qu'il vendait en plus. Bon. Là, il le faisait et il vendait le mode d'instruction ensuite. Fait qu'en plus de revendre des humains, il y avait un scheme pyramidal en plus. Oui, 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 C'est exact. la pire sorte de merde possible, là. Vendre des humains dans un scheme pyramidal, là, c'est méta, là. Donc, qui est l'homme dans la villa? On va parler surtout de Andrew Tate parce que c'est celui qui est le plus connu. Son frère aussi est un enfoiré, mais genre, il fallait pas que je me perde. Puis je vais également parler surtout de l'influence sur les femmes d'Andrew Tate. Je vais pas parler de tout ce scheme le pyramidal, justement. Je vais parler de tous les scams et tout ça parce qu'il a fait une chier de scams internet, il a crypto, blablabla, et ceci, cela. Tu sais, genre, pour vrai, on était vraiment dans le mec qui va essayer de genre, scammer plus que sa vie n'existe. Donc, qui est l'homme dans la villa? Il s'appelle Emory Andrew Tate III. Il naît le 1er décembre 1986 à Washington. Donc, il est plus vieux que toi ou il a... Il est un petit peu plus jeune. C'est ça, hein? Ouais, 2 ans de moins que moi. Je suis rendu là. Son père, Emory Tate, est un maître international d'échecs afro-américain réputé pour un jeu agressif et spectaculaire. J'ai fait des recherches. C'est ce qu'il dit. Ah, ok, t'as pas rien trouvé de. Justement, j'ai rien trouvé. Parce qu'un jeu d'échecs spectaculaire, là, faut le faire, là. Ah non, c'est ça exactement. Puis maître international des échecs, ça veut pas dire grand-chose malheureusement. Ou alors justement, ça veut dire quelque chose de très précis. Puis cette chose très précise, il l'était pas. Donc, le fils retiendra surtout la posture, dominée en spectacle. Les parents divorcent. La mère, anglaise, repart avec les garçons à Luton, ville ouvrière au nord de Londres. Est-ce que Andrew Tate, c'est la faute à Margaret Thatcher? Oui, peut-être. Bref, dans tous les cas, une enfant modeste qu'il romancera plus tard pour
comme, quelque chose qui a monté sa résilience, tu comprends? Il est parti de rien. Ouais. La plupart de ces gens-là. Classique, l'homme qui s'est fait tout seul a toujours besoin d'une rampe de lancement misérable. Ouais. Donc c'est ça. 1er acte de sa vie, le combat. À partir de 2005, le kickboxing. Il est bon. Ça, il faut lui accorder, il était vraiment bon au kickboxing quand il était jeune. Plusieurs ceintures présentées comme des titres mondiaux. Bon, bah, ça, c'est pas tout à fait vrai, mais ça, c'est autre chose. Oui, c'était des titres mondiaux, mais il y a plusieurs ligues au kickboxing et il était pas dans la plus grande. Donc à la fédération ISCA et ensuite à Enfusion, dans 2 catégories de poids. Le surnom, c'est Cobra, qui est le surnom le plus classique que tu puisses avoir. C'est on fait pas trop dans l'invention, là. Genre vraiment un surnom de GTA 1, tu vois? Genre Oh oui, 100%. là-dessus, soyons justes, il a réellement combattu en professionnel et il a réellement gagné des ceintures. Un noyau de compétences authentique, mais autour de laquelle il a construit genre une petite maison de bluff, un petit peu comme le petit cochon devant le loup, hein. Parce que entre j'ai gagné des ceintures et je suis le quadruple champion du monde qui domine la planète, bah, c'est pas exactement la même phrase en fait, et c'est ça. C'est exactement dans ce gouffre-là, entre la réalité et puis ce qu'il raconte, qu'il va vivre presque toute sa vie jusqu'à maintenant. 2e acte, 2016, la télé-réalité britannique, Big Brother. Ah oui, tout ça. Ça fait déjà plusieurs années là, aux États-Unis que ça roulait, là, depuis la moitié des années 2000, mais effectivement, 2016 dans ce coin-là. Là, il a fait de la télé-réalité Ouais, il a fait quelques la dates, là. télé-réalité. Il OK. est resté 6 jours à l'intérieur de la maison. 6 jours. C'était long, hein? Avant d'être éjecté, quand ressortent d'anciens messages homophobes et racistes et qu'émerge une vidéo où on le voit frapper une femme avec une ceinture. Lui et la femme Il aimait beaucoup les ceintures, manifestement, là, depuis le début de son histoire là, ouais, d'arts t'imagines martiaux, te là. faire frapper avec une ceinture de kickboxing, ça doit faire tellement mal! Ouais. Déjà que ça me fait halluciner là, que cette histoire-là commence avec des sports de combat. C'est quasiment comme une espèce de. Bah, ça lui donne le vernis sympathique, que genre les jeunes hommes et les jeunes gens, aiment en tu sais, genre de se dire: «Ah bah lui c'était un fighter». Ouais, mais j'aime pas ça. J'en ai fait moi aussi du sport de combat, mais la façon dont on l'a enseigné, c'était vraiment c'était japonais, hein, fait que Ah oui, c'est ça. traditionnel. Fait que c'était plus dans l'humilité, la discipline, le contrôle. Fait que moi, quand on me présente des fighters qui, justement, à l'inverse, c'est des gens qui sont, excessifs, trop fiers et ainsi de suite, je trouve ça terrible. C'est ça. Mais donc pour ce qui est de la ceinture, lui et la femme en question diront que c'était entre amis et c'était consenti. OK, Mais il y avait pourquoi ça a fait un scandale s'ils étaient d'accord? je sais pas. Je sais pas. Mais c'est parce que genre Big Brother, ça vit là-dessus, remarque, hein. La télé-réalité, ça vit sur les scandales donc genre si jamais tu peux Ah monter oui, les c'est choses vrai. en mayonnaise, ils vont le faire, tu sais. 3e chose, à la fin des années 2010, avec son frère, il monte en Roumanie un studio de webcam. Le principe qu'il a lui-même décrit, des femmes vendent en ligne de fausses confidences, de fausses détresses sentimentales à des hommes seuls pour leur soutirer de l'argent. Donc Tate s'en est vanté publiquement, allant jusqu'à qualifier le modèle, bah, de scam. Une escroquerie qu'il assume totalement et qui est présentée selon lui comme une preuve de génie parce que lui, il réfléchit en 3D chess. C'est genre Ah oui, ah oui. donc il va vendre ensuite des cours sur comment réussir dans la vie et comment devenir riche, mais Laisse-moi on va deviner, il l'était pas lui-même. bah, s'il l'était lui-même, Ah oui, il mais était déjà? bah, il l'est devenu grâce aux webcams. Ah ouais. Mais c'est juste que toute, cette entreprise qu'il va bâtir, les clients principaux et puis les gens qui lui donnent de l'argent, c'est les hommes seuls. Donc du coup, il va revendre à ces gens-là et une webcam, une madame en webcam et un cours pour leur expliquer comment avoir la madame en webcam qui travaille pour toi. Donc Fait que c'est pas juste le produit, c'est comment devenir toi-même un producteur. ouais, on va en parler un OK, peu. fait que j'imagine que ça vient avec l'illusion de te donner du contrôle. Pour vrai, j'ai regardé plein de vidéos de lui, ce qui était un peu malheureux parce que genre j'ai passé une fin de semaine absolument atroce et genre chacun des scams qu'il mettait en place, il s'en vantait sur internet ensuite. C'est le mec le plus facile à traduire en justice au monde. Genre
tout est filmé, tout est raconté. Tout est avoué. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, pourquoi la Roumanie? Hein? Parce qu'à l'origine, lui, il a vécu à Londres, il a vécu à Washington, il est né à Washington en tout cas. Ouais. Donc pourquoi il fait en Roumanie, dis donc? Parce qu'on Les lois sont plus flexibles là-bas, hein. exactement. Donc c'est l'économie aussi, hein, c'est ce qu'il dit en tout cas. Il dit que Bucarest était devenue la plaque tournante du Camille parce que, bah, il y avait des loyers bas, il y avait un chômage qui était assez intense chez les jeunes, une réserve de jeunes femmes sans ressources sur lesquelles prospérait l'industrie. Donc les frères y traînaient depuis 2012 pour les gala d'une, ligue d'arts martiaux dont Andrew se dit copropriétaire. Donc il avait son excuse. Ensuite, il dit que lui, il est parti en Roumanie parce que l'Occident, c'est de la merde. Oh oui. Il est rendu où là en ce moment? Juste pour le fun? Je sais plus. Faudrait Je sais plus. Springbok. On l'a perdu. Aux dernières nouvelles, il était aux États-Unis. OK. C'est pas l'Occident par hasard, ça? Oui, mais c'est Bon. ça, lui, il est comme genre: «L'Occident, c'est de la merde, bla ici, au moins, les familles te respectent», Hem, c'est parce que genre, il y a la vérité, en fait, c'est qu'il quitte l'Angleterre dans la foulée d'une arrestation en 2015. Une femme l'accusait alors de l'avoir étranglé à plusieurs reprises, une autre d'un rapport sans consentement. Il y avait une ceinture ou pas? Cette Je fois-ci? non, Non? malheureusement OK, pas. OK, c'est pour ça. C'est Étranglement. Ligard. Non! C'était parce que c'était pas consenti. Tate a toujours soutenu que ces femmes mentaient pour se venger d'un renvoi et que la police a classé l'enquête en 2019 faute de preuves. Tant pis pour l'Angleterre, je m'en vais. L'Occident, c'est de la merde. Blablabla. Et les femmes sont au pouvoir. Et puis, il y a une troisième raison qu'il raconte aussi en vidéo. Mais une vidéo qu'il a supprimée parce qu'il a compris que c'était de la merde et puis qu'il s'était un peu trompé, mais les vidéos toujours restent. Et bah, il admet en substance s'être installé en Roumanie parce qu'il y percevait des lois moins sévères en matière d'agression sexuelle. Il OK. aimait l'idée de pouvoir simplement faire ce qu'il voulait. Et puis, il disait qu'en Roumanie, on était moins embêtés sur ces questions-là. Pourquoi il dirait ça à voix haute? Pourquoi? Tu sais, le C'est gars fou, pense en 3D chess, puis il fait juste dire tout ce qu'il pense, mais c'est juste tout est une constamment, terrible idée, de A à Z. constamment sur internet. C'est fou, 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 fou. Mais tu sais, genre, le pire, c'est qu'il y a plein de gens qui le suivent. C'est un des gars les plus clippés au monde. Puis c'est comme ça d'ailleurs qu'il est devenu très, 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 très prévalent sur les internets. C'est parce qu'il y a plein de gens qui le clippent et qui mettent des clips sur, TikTok, sur Instagram et autres. Ouais, il se ramasse partout, là. Puis probablement hors de contexte constamment, là. Mais bon, psych, bonhomme, genre, tu vas finir menotté en prison dans ce pays-là, donc ça t'apprendra. Heu puis, il y a autre chose, je vais m'arrêter un tout petit peu sur la Hustler University. Donc c'est une invention qui le rend mondial. C'est un des premiers à avoir fait ça. Donc on avait parlé de, scam pyramidal. Donc il a fait une université en ligne qui s'appelle The Hustler University, qu'il a baptisée Comment tu ensuite appelles ça? Hustler, ça veut dire, Oh oui, c'est bon. donc je sais plus ce que ça veut dire Hustler d'ailleurs. Peut-être Hustler, c'est quelqu'un qui travaille sans arrêt pour avoir des résultats, là. Généralement, qui va avoir comme, une job à laquelle il travaille trop, ou plusieurs jobs simultanés, là, puis qui sont généralement super fiers d'avoir basically pas de vie, mais de faire beaucoup d'argent puis de devenir très successful parce qu'ils travaillent beaucoup. The hustle life, c'est un petit peu le ding, là. Fait que je ouais, c'est ça, hein. c'est Donc ça, oui. Hustler University, puis après il l'a appelé The Real World, donc le monde réel. Ouais. Une cinquantaine de dollars par mois, la promesse de devenir riche. Crypto, commerce en ligne, copywriting, dropshipping. Mais le vrai génie n'est pas dans les cours, il est dans la structure. Le système qui récompense les membres en recrutant d'autres membres. Ah oui, c'est pas prévisible pantoute. Donc c'est ça, genre, pyramidal, aujourd'hui on appelle ça des MLM pour essayer d'échapper aux ces trucs-là, mais bon. Et en fait, il utilise ces gens-là pour faire les clips. Donc, il les utilise comme des propagandistes. Il leur dit: «Prenez mes vidéos, faites des clips, faites-vous un channel, puis mettez des clips en ligne, puis ça va vous donner de l'argent parce que justement les gens veulent voir mes clips». Donc, tu sais, genre, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé partout sur le net à partir de ce moment-là.
Parce que d'autres gens faisaient des vidéos selon ses instructions? Ouais, absolument. En fait, tout le monde prenait ses vidéos, les découpait pour avoir des moments chocs. Tu sais, genre des moments, qui leur parlaient le plus ou des choses comme ça. Puis après, ils les mettaient sur TikTok, ils les mettaient sur Instagram, sous, bah, des fan accounts, en espérant percer avec les fan accounts en question et puis recevoir de l'argent de la part des plateformes. Fait que dans le fond, le gars, c'est un virus, en fait. OK. Et c'est ça, genre en 2022, un jeune homme ne cherchait pas Andrew Tate. Andrew Tate le trouvait partout et au sommet, il déclarait avoir plus de 100 000 abonnés payants et puis en plus, du coup, comme il a eu beaucoup de monde, il a mis une espèce de sphère en haut qu'il appelait The War Room. Et puis, là, c'était plusieurs milliers de dollars pour l'adhésion. Et puis ça, pour le coup, la War Room, on va en parler un peu plus tard. Parce que ça se concentrait pas uniquement sur le dropshipping et puis, tout ce qui Ouais, était c'est ça. ça, c'est son club VIP, là. Que VIP. Ouais, OK. Aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu, il a mis en place une machine industrielle à fabriquer de l'influence, c'était la première fois que quelqu'un faisait ça à ce point-là, en fait, surtout avec des aussi mauvaises intentions à l'origine. Et puis, tu sais comment c'est, à partir du moment où tu donnes l'impression d'être riche, les gens vont te prêter de l'argent, tu sais? Donc, Ouais. comme tu peux t'attendre, à un moment, il a été à Dubaï aussi, ce genre de Il y choses a plusieurs personnes comme ça là, qui avaient pas tant d'argent que ça, ou qui se sont fait passer pour, des gens qui avaient beaucoup d'argent. Puis ça fait en sorte que tu as des gens qui ont de l'argent qui viennent avec toi, croustillent avec toi, puis là, finalement, tu fais juste te coller après des gens qui ont vraiment de l'argent. J'essaie de me rappeler c'est quoi déjà son nom, là? Dan Bilzerian, je pense? Que lui, il arrêtait pas de dire qu'il était super riche, mais au final, il avait pas tant d'argent que ça par rapport au mode de vie qu'il vivait. Puis, il était entouré constamment, il était sur des yachts avec des femmes en train de faire le party constamment. Bah, là, pour le coup, avec, bah, genre son studio de cam, en Roumanie, lui, il avait de l'argent en plus et ça lui permettait d'emprunter encore plus d'argent parce qu'avec l'aura qu'il avait, tu sais, genre, qu'on le veuille ou non, genre, emprunter de l'argent à une banque, ça dépend beaucoup de ton aura aussi. Genre, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est quelqu'un, en fait, qui t'attrapait sur le net et puis qui te disait genre: «Oh, tu perdu? Oh, tu sais pas c'est quoi la masculinité? La masculinité, c'est ça. Tu sais pas quoi faire de ta vie? Ta vie, c'est simple. C'est ça, 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 ça». C'est un autre sujet de conversation, j'ai l'impression, là, mais le fait qu'il y ait autant de clientèle pour ce, entre guillemets, «problème-là», qu'il y ait autant de gens qui cherchent comment être masculin, puis qui cherchent des modèles de masculinité ou de virilité, puis qu'il y ait Mmh. assez de clientèle pour qu'ils puissent devenir riches, ça, en soi, c'est un autre problème, là. Moi, c'est ça qui me surprend le plus, je pense, de se dire: «OK, ce gars-là, il ment puis il dit plein de choses». Puis les gens le suivent, c'est hallucinant en soi, mais le fait qu'il y ait tellement de gens qui aient besoin de ses conseils, puis qu'ils soient assez ignorants pour considérer que ce qu'il dit, c'est valide, parce que tu as vraiment, vraiment, vraiment aucun point de repère, là. C'est ça. Bah, je vais en parler un peu plus tard, ça va être dans un acte suivant, mais genre, je me penche vraiment sur cette crise de masculinité dont il profite, qui est pas tant une crise, on va dire, mais qui ressemble beaucoup à ça. Parce que ça fait des choses comme ce qu'on voit dans les rues actuellement ou alors tout simplement des gens extrêmement malheureux. Donc avant de penser à pourquoi les gens ont cru que Andrew Tate, c'était quelqu'un que tu pouvais suivre, faut se demander, en fait, est-ce qu'il y avait quelque chose à croire, en fait? On va un petit peu détruire la légende. J'ai déjà commencé à la détruire au fur et à mesure que je te parlais, mais là, on va aller chercher d'autres endroits. Donc, lui, il s'appelait le Top G, l'alpha absolu, le trillionnaire, le séducteur que les hommes payent pour apprendre ses secrets, donc, tu sais, genre, il considérait vraiment que tout le monde est stupide à part lui-même et puis on va regarder un tout petit peu à quoi ça ressemble. Je vous conseille d'ailleurs, si jamais vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça, l'article, des Rolling Stones qui s'appelle «Andrew Tate a bâti un empire sur du grand n'importe quoi». Donc, si jamais vous voulez plus d'informations sur ce que je vais dire là dans pas long, hésitez pas à aller les chercher. Donc, c'est ça, je suis tombée sur cet article-là des Rolling Stones et j'ai fait genre: «Bah, dis donc, c'est exactement ce que je veux savoir». À quel point ce gars-là était misérable en vrai. Si Rolling Stone s'est donné la peine d'écrire de quoi, là? Ah, c'est ça. Les frères Terre adorent raconter une enfance miséreuse. Tristan jure même qu'il chipait des restes de poulet frit abandonnés sur les tables. C'était vraiment émouvant. Sauf que les gens qui l'ont connu à l'époque, en rient beaucoup. Il y avait aucune misère dans leur vie quand ils étaient gamins. Les Rolling Stones ont même trouvé qu'ils avaient une Ferrari étant gamins. Donc, enfin bref, que la famille avait une Ferrari en tout cas. Oh.
Donc, c'est ça. Là, je me suis aussi penchée, comme je te dis tout à l'heure, sur les titres de kickboxing. Quadruple champion du monde, c'est ça qui dit être. Sauf que, champion du monde en kickboxing, c'est beaucoup plus élastique qu'on le croit, en fait. Il y a des dizaines de fédérations, de catégories, de poids, de jeux, de règles et donc une avalanche de titres mondiaux qui circulent. C'est comme un truc où tu as vraiment beaucoup, beaucoup de moyens de devenir champion du monde. Évidemment, quand tu es le meilleur, c'est donc les siens, ils viennent de Isaka et d'Enfusion. Des organisations reconnues, certes, mais c'est pas le sommet de la discipline. C'est loin d'être en ligne comme le K1 ou Glory, là où combattent les vrais meilleurs de son époque. Donc, les médias spécialisés qui classent les kickboxers ne mettaient même pas dans le top 10 mondial. Il est pas mauvais, mais il a gonflé sa gloire, là. Exactement. Exactement. Et puis, même son palmarès maison, 76 victoires et une seule défaite par KO, est contesté. Un ancien champion de l'UFC a soutenu que ses sources comptaient au moins 2 mises hors de combat, pas une. Donc, nan, nan, nan. Quand il était pas célèbre, les gens en avaient un peu rien à foutre de sa gueule. Donc, il peut dire ce qu'il veut un petit peu par rapport à est-ce qu'il a gagné ou est-ce qu'il a pas gagné. Donc, tu sais, genre, quand on regarde un petit peu, les cracks commencent à apparaître vraiment, vraiment fort. Pour ce qui est du grand séducteur, le Roméo, l'expert S-Fame, qui monnaie sa science, comme toujours hein, avec ces gens-là, c'est jamais vraiment le cas. Hein. Les témoignages dessinent presque l'inverse. Un homme qu'on voyait rarement entouré de femmes, visiblement mal à l'aise dans leur présence, plutôt insécure. Sur un plateau de télé-réalité en 2009, oui, il a tenté la télé-réalité plusieurs fois, c'est un running gag. Un témoin le décrit comme hypersensible, piquant une crise parce qu'un autre candidat l'avait gentiment taquiné pendant un atelier de fabrication de bandanas. On arrive de sa peinture, il a explosé. Surprise, il est pas capable de gérer ses émotions. Ouais. Donc voici une anecdote qui est quand même assez chouette. Il y a une femme qui lui rend visite en 2009, raconte qu'avec une amie, elles ont improvisé une petite séance photo pour rire, pose ultra macho devant ses ceintures de championnat et avec son sac de frappe habillé en vêtements de fille. Pourquoi? Parce que je la cite presque, le sérieux avec lequel il se prenait les faisait hurler de rire. Quand il a découvert les photos, il les a copieusement insultés. Son verdict à elle, sur le personnage, un gars d'une banalité spectaculaire, rien de créatif, rien d'intéressant, une page blanche qui se met en colère. Même son entrée dans la mouvance d'extrême droite a débuté avec l'indifférence polie, avant qu'il devienne une marque étant sévillé qu'il était surtout pour un troll vaguement amusant, un youtubeur de seconde zone qu'on ne prenait pas au sérieux. Son grand fait d'armes viral de l'époque, c'est de vanter de ne jamais avoir regardé Star Wars. C'était un rebelle ultime. Il a jamais vu Star Wars. Genre, pour vrai, il le dit partout. Comme genre, moi, j'ai jamais regardé Star Wars. Oui, il est à l'extérieur de la société, là. Lui, il vit pas dans le cadre, c'est clair. Parce qu'il a pas vu Star Wars. Exact. Alors, quand on l'arrête en Roumanie, que quelques heures plus tard, son compte publie la matrice a envoyé ses argents, parce qu'évidemment, il n'était pas s'empêcher d'aller faire un genre fucking parallèle avec Matrix, qui n'a rien demandé au monde. Quand depuis sa cellule, il se compare à Lady Diana pour sa persécution, tweet sur sa tentative d'apprendre à voler, ou alors sur les punaises de lit qui seraient ses seuls amis la nuit. Faut bien voir ce qu'on regarde. Hein. Pas un cerveau criminel machiavélique. Un homme qui a passé sa vie à fabriquer un personnage et qui, de la vie d'une personne qui l'a connu, a fini par devenir pire que le personnage. Un homme dont un proche d'autrefois dit simplement « c'est un menteur, c'est un mythe de bout en bout », et le plus triste, c'est qu'il finit par croire à son propre mensonge. Et ça, je suis très d'accord avec ça. Ça sonne comme ça, c'est qu'il en dit tellement puis il exagère tellement qu'à un moment donné, j'ai l'impression que sa santé mentale dépend du fait qu'il doit faire tenir le voile. Puis il finit par y croire. Je pense aussi. Je pense qu'il est... Mais c'est ça. C'est tellement exagéré, là, ça se tient plus à un moment donné. Là. Il aurait fallu qu'il lâche le personnage, puis je pense qu'il n'a pas été capable. C'est ça. Là, ce passage-là, c'était vraiment pour montrer que c'est un homme. C'est un homme comme n'importe qui, puis c'est un homme qui gère pas ses émotions, qui va bouder si jamais on lui dit que son bandana est moche. Tu sais, genre, pour vrai, c'est comme... c'est juste pour rappeler, tu sais, parce qu'on va en parler comme quelqu'un qui a fait des choses atroces, et puis qui a créé des choses atroces, et tout ça. Mais évidemment, il y a tout le système autour qui est aussi responsable de ce qui s'est passé. Donc, je veux pas qu'on le considère comme un grand gourou ou quelqu'un qui est genre ultra charismatique et blablabla. Non, c'est juste un homme comme un autre. Et puis,
genre, qu'on le veuille ou non, lorsque tu es sur internet, il y a une part de chance. Bon, lui, il a genre maximisé sa chance en ayant, genre des gens qui faisaient de la fucking propagande pour lui, mais c'est ça. Est-ce que tu as déjà entendu, toi, des gens qui, étaient attirés par ce genre de personnage sur internet? Genre, je sais que dans nos milieux à nous, c'est vraiment pas le cas, mais j'en Ouais. sais pas autre. Je dois avouer que c'est moi qui dois vivre à l'extérieur de la société. Là, j'ai quand même vu Star Wars, là, mais j'ai jamais entendu personne trouver ce personnage-là intéressant. J'ai jamais été dans un cadre, même au travail, dans des conversations plus banales, là. J'ai jamais personne qui prenait ce gars-là au sérieux, là. Ça a toujours été un peu une blague, ça a toujours été un peu une exagération, c'était toujours... Un clown, c'est ça, hein. L'idée d'un clown, c'est qu'il il s'invente comme étant une exagération d'un défaut de lui-même. Puis c'est un peu ça. C'est dur de le voir pour autre chose que c'est. C'est pour ça que moi, ça m'a surpris à chaque année que j'entendais parler du fait qu'il était plus populaire. Moi, dans ma tête, c'était quasiment comme un humoriste, mais à chaque fois, on me disait non, 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 mais les gens le prennent au sérieux, puis c'est de plus en plus grave. Puis jusqu'à ce que ça devienne Ouais. ça passe dans les nouvelles, là, que les gens qui ont des mentalités comme ce que lui raconte, ben, ils se mettent à faire des vraies choses. Fait que là, on a quelqu'un qui croit, qui s'est bâti un mensonge, puis qui convainc tout le monde de ça. Non, moi, j'ai jamais vu personne qui prenait cette personne au sérieux. Bah, je t'avouerai que moi, les personnes que j'ai vues, surtout là-dedans, c'est vraiment des élèves. Donc, Les jeunes, jeunes, jeunes. des jeunes entre 12 et 14 ans, que j'en avais un en particulier il y a 3 ans dans ma classe qui était vraiment full blown Andrew Tate, tout ce que tu veux, tu sais. Il n'était pas devant moi en tant qu'enseignante, mais de ce que les filles de ma classe me disaient, c'était définitivement des choses qu'il avait chopées sur internet. Et cette année encore, j'ai entendu parler d'Andrew Tate. Évidemment, c'est quelque chose que les enfants ne vont pas dire aux adultes. Ah oui? Parce que, ils savent c'est quoi notre réaction par rapport à ça. Ah oui, ils sont conscients du fait que les adultes sont généralement pas d'accord, mais Mmh. eux, ils regardent ça quand même. Parce que moi, de base, je suis surpris qu'on me dise un enfant de 12 ans va trouver cool un homme de 39. Tu sais, c'est. Ça, c'est bâtard, c'est vrai, hein. Non, ce que regarde les plus jeunes sur TikTok, c'est d'autres personnes qui sont relativement jeunes aussi. Je les vois Non, comme des malheureusement jeunes pas. célébrités. Mais là, ce gars-là, il a quasiment 40 ans. Fait que je suis un peu surpris que quelqu'un de 14 puisse dire hey, ce gars-là de 40 ans est vraiment cool, là. Bah, Comme, c'est parce qu'il a réussi, il a des belles voitures, c'est très genre ok, ouais, c'est vraiment superficiel, là. c'est Tu sais, superficiel as fuck. c'est juste que les gens qui ont 18 ans aujourd'hui, ils trouvent que les gens qui en ont 23 sont vieux, tu sais. Fait que Mmh. je trouve ça étrange, mais je suis surpris à chaque fois. Chaque étape, est une marche glissante à laquelle je m'attendais pas dans cet escalier-là. Alors, si jamais je vais essayer de comprendre tout ça, parce que comme j'ai dit, les enfants, ils vont pas m'en parler. Je vais entendre parler d'Andrew Tate, je vais entendre parler d'autres personnes qui ont suivi Andrew Tate, dont je parlerai plus tard. Mais je vais jamais entendre les enfants me dire genre: «Ouais madame, vous pensez quoi d'Andrew Tate?» Tu sais, genre, parce qu'ils savent que je vais dire genre: «Bah, c'est un connard». Enfin, je officiellement, ce n'est pas une bonne personne. Donc, mais ils le connaissent pareil, à cause justement du Ouais. clip farming dont on a déjà parlé. Un psychologue spécialiste des masculinités, Marcus Turner, l'a formulé mieux que personne. Il dit: «La manosphère apporte une mauvaise réponse à la question pourtant essentielle: "Qu'est-ce que ça veut dire être un homme aujourd'hui?"» Parce que imaginez un garçon de 15 ans en 2026. On lui répète avec raison que les vieux modèles de virilité sont périmés. Donc tu peux plus être assis dans ton fauteuil et attendre que ta femme t'apporte aux chaussons. Mais on ne lui propose toujours pas grand-chose à la place. Avant, c'était facile, tu sais, genre, c'est un petit peu comme une, classe de Donjons& et Dragons où tu remplis tes choses, tu sais quoi faire, tu sais c'est quoi tes sorts, puis c'est aussi simple que ça. Ben, c'est que tout le monde s'entendait sur la définition relativement universelle de en quoi ça consiste de vivre, puis ça correspondait à avoir un travail dans un certain domaine, puis avoir une femme qui agit d'une certaine façon, puis c'était comme ça, c'est tout. On se posait pas la question à savoir si ça devait être différent ou pas. Puis les quelques personnes qui faisaient les choses différemment étaient soit, un peu à part ou mal vues. Là, on se remet en question plus activement, mais on se dit: «On veut pas ça». Mais effectivement, la bonne réponse ou les bonnes réponses ne sont pas aussi répandues que l'ancienne tradition comme elle a pu l'être, là, à son ap Non, c'est plus facile, on va dire, quand il va y avoir quelque chose de prédécoupé dans lequel se mettre. Tu sais, tout le monde est comme genre: «Non, mais moi je veux pas être pareil que les autres», mais en même temps, c'est pas rassurant de pas savoir où aller, en fait. exact. Et Lui, il offre une réponse toute faite, là. oui, C'est probablement ça qui est intéressant, j'imagine. exactement. Donc 15 ans, propose pas grand-chose à la place, c'est il sent qu'il y a une attente de la part des autres.
Tu sais, qu'on le veuille ou non, il y a une attente de la part des autres, mais il a pas eu les attentes sont jamais formulées en tant que telles. Et puis là, il passe des heures sur son écran, comme n'importe quel jeune de son âge, malheureusement. Et puis, bah, maintenant, heureusement, au Québec, ils ont interdit les écrans dans les écoles secondaires et puis ça fait beaucoup de bien. Et puis là, dans son feed, il arrive un type musclé, riche, tatoué, calme, sûr de lui, qui le regarde dans les yeux à travers l'écran et qui lui dit: «Je sais que ce que tu ressens. Le monde, il est contre les gars comme toi, mais moi, je vais te montrer. Tu te lèves tôt, tu t'entraînes, tu fais de l'argent, tu reprends le contrôle et tu es un homme». Jusque-là, bah, il y a rien de répréhensible, on va dire. Non, c'est ça, c'est pas si mal. A priori, c'est vraiment, prends-toi en charge, à date, si on s'en tient strictement à ça, C'est ça ça, va. genre faire du sport, se discipliner, épargner, sortir de la Exact. passivité, d'excellents conseils finalement. Oh oui. Des des spécialistes l'ont parfaitement décrit, hein. La force de ce discours, c'est qu'à un moment, ils vont commencer à mélanger le développement personnel, parfaitement sain, avec, des conseils de musculation, puis de temps en temps, ça va déraper. Mais comme tu dis: «Ah, mais tout ce qu'il dit fait du sens». Ouais, Du coup, quand il dit quelque chose qui fait moins de sens, tu es comme: «Ouais, mais si jamais tout ce qu'il disait avant faisait du sens». ouais. Si l'absurdité s'installe progressivement, là, tu C'est moins ça. de chances de la remettre en question que si c'est juste un paquet de conneries en commençant. Fait que ouais. Donc il y a 2 choses. Parce que la promesse, ça vient toujours avec une cause. Parce que si jamais tu souffres, c'est pas à cause de l'économie difficile, c'est pas à cause de la solitude, c'est pas à cause du manque d'amour, c'est à cause des femmes. Va falloir me l'expliquer celle-là. C'est à cause Parce du que moi, je vis à féminisme. côté de la Oui, société, tu comprends? je sais, genre, mais tu vu Star Wars? À cause d'un système. Tate, elle appelle la matrice, conçue pour t'humilier, toi, l'homme. Donc si jamais tu te sens pas bien, c'est parce que la société veut que tu te sens pas bien. La société est là pour t'arracher les couilles finalement. La société est là pour t'expliquer que ta place, c'est celle que, tu as perdue. Ce n'est pas celle que tu as, c'est celle que tu avais. Et soudainement, l'adolescent n'a pas seulement un coach, il a une explication du monde, un coupable et une communauté. Donc c'est il va vraiment faire un monde autour de ça. Il va dire: «Si jamais ça va pas bien dans ta tête, premièrement, c'est ta faute. Donc c'est toi le problème». Mais c'est aussi la manière dont le monde a été créé et aujourd'hui, c'est la faute des femmes et la faute des gens qui ont donné le pouvoir aux femmes. Parce qu'avant les hommes, ils avaient tout le pouvoir et puis ça allait bien. Mais c'est surtout que n'importe quel homme, de 15 ans a besoin d'une communauté et puis c'est facile d'avoir une communauté et puis c'est facile de créer une communauté quand tu es contre quelque chose. Moi, je pense que c'est plus facile de créer des groupes qui sont contre quelque chose que des groupes qui sont pour quelque chose. Trouver un coupable, puis après ça, vouloir, passer quelqu'un à l'échafaud, là, Ouais, c'est ça. c'est pas Mesurons populaire. l'ampleur. Ouais. Sur le réseau X, anciennement Twitter, Andrew Tate est suivi par près de 11 millions de personnes. Je ne sais pas à quel point il y a des bots ou pas, mais ça reste quand même énorme. Une enquête britannique de l'organisation Hope Not Hate a révélé en 2023 près d'un garçon britannique sur deux, de 16 à 17 ans, en avait une image positive. Ouf! Selon des données relayées par ONU Femmes et la fondation Movember, environ 2 jeunes hommes sur 3 sont régulièrement exposés à du contenu d'influenceurs de la masculinité. 2 sur 3. Donc c'est le bruit de fond, en fait, de l'adolescence masculine actuellement. OK, c'est fou, là, c'est un monde invisible, là, que 90. moi, je ne vois pas. Je dis ça parce que c'est un monde invisible, parce que moi, j'ai aucune idée. Tu me sors des chiffres, puis j'en reviens pas, là. Je pensais pas que c'était gros comme ça. En Angleterre, c'est un vrai gros problème. Là, il y a eu un film sur Netflix à propos d'un jeune homme comme ça qui a été embarqué dans ces trucs-là. Comment ça s'appelle? Adolescent. OK. Si jamais tu as l'occasion de le regarder, c'est vraiment dur à regarder pour moi en tout cas, parce qu'à travaillant dans les écoles, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à passer à travers. Mais c'est l'histoire d'un garçon qui a tué sa petite amie, puis il a genre 14 ans. Je vais juste aller revérifier l'âge, du protagoniste. Adolescence, voilà, adolescence, mini-série, 13 ans. Les Donc protagonistes, c'est vas-y. c'est pas une histoire vraie, mais c'est inspiré de beaucoup de choses qui se passent en Angleterre. Ouais, OK, c'est ça. Ça a beaucoup secoué le monde quand c'est sorti et ça a 99 sur Rotten Tomatoes, Oh! 5 OK. 4,5 sur Allociné, genre, c'est comme très, très bien accueilli, mais c'était comme ça parle d'incel, ça parle de masculinisme
Et puis c'est ça. Mais Elon Musk a dit que c'était genre anti-blanc. Donc si jamais ça peut te permettre d'avoir envie de le regarder. Ça m'encourage. J'ai pas hâte de faire Elon Musk un jour. Ah oui. Va-tu attendre qu'il meure ou? Je pense pas. Mais pour l'instant, bref. Non, non, je vais pas attendre qu'il meure. Mais genre, les gens veulent que je fasse Peter Thiel aussi, et puis j'ai pas envie. Mais je vais le faire pareil parce que c'est intéressant. C'est quelqu'un que les gens ne connaissent pas, mais qui a une influence sur la vie de tout le monde. Là, genre. Bref, on en parlera une autre fois. Tout ça, c'est une tangente. Mais ouais, non, faut arrêter les tangentes. Pas bien. Alors, donc adolescence, allez voir la série si jamais vous avez pas eu l'occasion et vous avez l'estomac bien accroché. Et oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ces moments-là, si jamais vous vous reconnaissez dans le personnage principal. Ou alors vous reconnaissez quelqu'un dans le personnage principal. Ouais, clairement. En 2022, les grandes plateformes ont fini par réagir. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, bannissement pour propos misogynes répétés. Donc il est banni tout de là-bas, monsieur Andrew Tate. On a cru le voir disparaître. Il a-tu fait sa propre plateforme, là? Non? Non, absolument pas. Quand Non. Elon Musk justement a repris X, il lui a remis son compte. Ah, il l'a débanni, c'est vrai. Et puis, c'est ça. Le bannissement a surtout servi à sa légende. Voici le martyr de la liberté d'expression, censuré par la matrice, précisément parce qu'il dérangeait. Donc, il y a aussi Kick, qui est comme Twitch, mais en pire, là. Twitch m'empire. Ah ouais, non, Kick, c'est de la saleté, pour vrai. Genre, c'est le 4chan des plateformes de streaming. Ah ouais, OK. C'est ça. Je vais chercher des références, mais je pense que tu sais c'est quoi 4chan. Oh, ça va, c'est correct. Ça date de mon époque, ça. Donc, il y a un streamer français qui est mort en ligne sur Kick. Il y a un Il est mort en ligne sur Kick. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme tué live ou? Non, non, il est juste mort parce qu'il se faisait torturer. OK, il OK, C'est 4chan. les vidéos sont dégueulasses à ce point-là, là, comme il y a des gens C'est qui du se live font en des plus. c'est ça. Bref, dans tous les cas. Élargissons. On va parler en Tate n'est que la pointe visible d'un iceberg qui a un nom, on appelle ça la manosphère. Donc la manosphère, ça apparaît dans les années 1990 et ça se précise au milieu des années 2000. Ça désigne une galaxie de communautés en ligne reliée par un fil commun, la remise en cause de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et l'idée que finalement, les hommes, au fond, seraient les vraies victimes du monde moderne. T'entends ça, t'es une victime, ok? C'est bon, j'ai compris. Tu vas tout de suite désapprendre Star Wars. Ouais. C'est fini. Dans cette galaxie, justement, qui n'est malheureusement pas très lointaine, il y a plusieurs planètes et tout ça. C'est assez intéressant. J'avais regardé un graphique. C'est aussi terrible qu'intéressant. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de sous-cultures. Un petit peu comme dans la galaxie queer, hein, sauf que les queers, en général, font pas chier personne. Donc, il va y avoir les incels, donc les célibataires involontaires, des hommes qui se disent privés de relations et rendent la femme responsable. Puis jusqu'à parfois, genre, aller se venger auprès d'elle parce qu'ils ont été refusés. Les men going their own way, qui choisissent de tourner le dos aux femmes entièrement. Moi, j'ai pas fait des gays, mais eux, ils ont décidé d'appeler ça autrement parce qu'ils étaient d'extrême droite. Mais excuse-moi. C'est c'est juste des gens qui détestent tellement les femmes qu'ils veulent même plus entendre parler. Et, et puis d'un autre côté, même dans la manosphère, il va y avoir des sphères féminines, comme par exemple les tradwives. Ouais. Qui sont des femmes qui font l'éloge du retour au foyer, soumises à son mari, avec une esthétique très différente et tout ça, mais c'est comme, tu sais, genre, malheureusement, les tradwives, c'est toujours à la mode. Et puis dernièrement, ça l'est de plus en plus. Et c'est comme des jeunes filles de 18, 19 ans qui font genre, moi, j'ai pas fait d'études, mais je vais juste avec mon mari. Et puis après, tu te retrouves à 40 ans, et puis ton mari est parti avec une plus jeune, et puis t'es comme genre, j'ai jamais fait d'études, lol. J'ai 5 enfants. J'ai commencé à le voir passer, ça. Il me reste juste YouTube, là, personnellement. J'ai quitté les réseaux sociaux presque 1 an, là. Puis ça m'arrive occasionnellement quand même de vouloir faire des recherches du côté là, de ce qu'on appelle la droite, juste pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Tu sais. J'essaie de comprendre des fois. J'ai jamais cherché pour les tradwives, mais c'est juste que l'algorithme a décidé que si tu t'intéresses à un, tu t'intéresses à l'autre. Puis à un moment donné, ça s'est mis à popper, là, des femmes qui vraiment là, se vantent de ça. Puis je suis comme, mais d'où ça sort, ça? J'ai jamais demandé pour ça. Puis d'où est-ce le lien est où? Puis le lien, ben, c'est ça. C'est d'autres groupes, d'autres vidéos qui c'était plutôt des hommes qui parlaient. J'étais intéressé de savoir qu'est-ce qu'il y avait à dire, qu'est-ce qu'ils pensaient.
Puis Mmh. le lien se fait entre les uns et les autres. Mais toujours avoir une porte de sortie. Genre jamais considérer que l'homme va être constamment là pendant toute ta vie. Genre pour vrai, même nos grands-mères, ils avaient une porte de sortie pareil. Pour vrai, je regarde ma grand-mère, elle a gagné sa vie aussi, elle gardait des enfants et tout ça, tu sais, elle avait fait une crèche chez elle, tu sais. L'idée de la tradwife en général, c'est une tradwife déjà dans des maisons dans lesquelles l'homme est riche. C'était dans des settings riches, même à l'époque. Ouais. Parce que, autrement, si jamais tu étais pas riche, bah, la femme, elle allait travailler d'une manière ou d'une autre. Soit à garder les enfants des voisines pendant que les voisines allaient au champ, soit ceci, soit cela. C'était pas: «Oh, je vais rester chez moi, je vais faire à manger pour toute ma famille avec des produits qui viennent du supermarché». Ça dépend jusqu'où on recule là, mais non, les gens ont toujours voulu être débrouillards puis en faire plus avec moins, là. C'est Mmh. sûr qu'il y avait plein de femmes qui étaient débrouillardes de plein de façons différentes, mais à partir du moment où tu étais un peu, en campagne puis que tu essayais d'être, pas nécessairement en autarcie, mais d'avoir ta ferme et ainsi de suite, il pouvait y avoir, j'imagine, des femmes qui se faisaient des side gigs, des choses comme ça. Puis là, c'est là qu'on J'en ai connu reboucle avec beaucoup là, du côté de ma grand-mère qui ne l'avaient pas nécessairement ça, fait que mais c'est des gens aussi qui ont été s'il y avait pas de porte de sortie, ils étaient prises là quand même. C'est ça l'affaire, là. Fait que on mmh. vient quand même à la même conclusion. Dans ce cas-là, tu devenais à l'époque ramasseuse de chiffons ou des choses comme ça. Tu avais trouvé un taf que personne ne voulait faire. Ouais. Tu sais, genre, c'est quand même OK d'être tes wife, nice. Par contre, si jamais à 40 ans, tu es prête à devenir ma ramasseuse de chiffons, vas-y fort. C'est pas une histoire de, uniquement parfois, l'homme, qui part. À l'époque, il y avait la guerre, il y avait la maladie, il y avait tout un tas de choses, tu sais? Mais c'est quelque chose qui se base sur la nostalgie d'un ordre ancien où chacun, surtout chacune, était à sa place. Donc, comme, les espèces de visions idylliques des années 50, quoi. Ouais, mais oui, oui, ça existe beaucoup, là. Je vais parler d'un terme qui est beaucoup utilisé dans la manosphère et qui est utilisé aussi par Andrew Tate, c'est l'hypergamie. Donc, c'est une pseudo-théorie présentée comme scientifique, ça ne l'est pas, selon laquelle les femmes cherchent systématiquement des hommes plus grands, plus riches, plus accomplis qu'elles, condamnant la majorité des hommes ordinaires à la solitude. Et c'est pour ça d'ailleurs que les hommes, selon Andrew Tate, qui sont dans cette situation-là, doivent faire de la polygamie pour répondre à ce besoin. Comme lui, par exemple. OK. L'hypergamie, c'est quelque chose qui dit que les femmes s'intéressent uniquement aux hommes grands, riches, accomplis. Et que si jamais tu as pas tout ça, bah, les femmes vont pas s'intéresser à toi. D'accord. Je sais pas quoi répondre à ça. J'ai Mais fait non, mais ça, j'ai essayé de faire des recherches là-dessus, pour voir justement parce que je voyais ça de plus en plus là, les hommes se plaignent de ça. Puis là, je me dis: «Ben là, je suis d'accord, les gens qui ont pas ces choses-là, j'imagine qu'ils peuvent être un peu amers du fait de pas se faire choisir selon ces critères-là». Mais j'imagine que seulement un certain nombre précis ou limité de personnes qui doivent avoir ce genre de critères-là pour vrai, c'est vrai, là. En plus, Mais pas tu tout le monde. moi, tu me connais, genre, je choisis toujours des hommes plus grands, plus riches et plus accomplis que moi. Ben oui, évidemment. Surtout plus grands et plus riches que moi. Genre, du haut de mon mètre 70. C'est ça. Mais, mais toutes les fois que j'ai trouvé des vidéos là, des reportages ou en tout cas, peu importe c'était quoi, c il y a les 2. Les hommes se plaignent que c'est comme ça que les femmes sont. Puis là, il y a plein de vidéos aussi qui montrent plein de femmes qui ont ces exigences-là. Puis là, je ne sais pas dans quelle espèce de chambre d'écho je me ramasse parce que ça a l'air d'être des vidéos qui se valident les uns les autres constamment, là. Ouais, hein? Fait que je sais pas quoi croire. C'est-à-dire puis il y a aussi le fait que je pense qu'il y a une partie de ça qui est une culture aux États-Unis, qui a l'air de vouloir indiquer que c'est partout comme ça ailleurs aussi, mais j'ai l'impression que c'est plus local, en fait. Je suis totalement d'accord avec toi, je vais totalement valider ce point-là. Je pense que c'est une culture des États-Unis qui, est très spécifique à certaines parties des États-Unis, mais qui ne s'applique pas, en France, par exemple, ou alors au Québec, ou alors dans des milieux qui sont beaucoup moins, aussi matrixés que que là-bas. Puis c'est dommage parce qu'il y a des gens qui se ramassent là-dedans pareil, en faisant des gros raccourcis, parce qu'ils se sentent interpellés par ça, parce qu'ils sont dans le mal-être. Puis, quand on est dans le mal-être, on réfléchit pas exactement comme il faut, tu sais? Ouais. Ou alors qu'on voudrait pouvoir réfléchir. Tous ces courants-là, c'est pas obligatoirement d'extrême droite, hein. Mais à chaque fois, c'est toujours la même chose, il y a un bouc émissaire et ça, c'est vieux comme le monde.
C'est là que le mot dérive prend son sens, parce qu'on parle plus de mots déplaisants, on parle d'une trajectoire. Des experts qui suivent ce phénomène à l'ONU, dans les universités, dans les organismes de prévention, alertent sur un point précis, la banalisation. Quand un adolescent entend jour après jour que les femmes sont des biens, que les victimes d'agressions sont un peu responsables, que la domination est d'ordre naturel des choses, répétées des mille fois entre deux vidéos de voitures de sport, ces idées cessent de vous choquer. Elles deviennent du décor. Tu les dis pour plaisanter, qui fait au fur et à mesure, ça devient quelque chose de banal. Et une fois que l'idée extrême est devenue du décor, bah, le pas suivant, c'est plus vraiment un pas. Et ça, c'est la même chose en politique. Ouais, ouais. Et plusieurs travaux établissent un lien entre cette imprégnation et les dynamiques de radicalisation. On observe aussi dans plusieurs pays un fossé idéologique inédit qui se creuse entre les jeunes femmes, ouais, c'est ça, j'ai vu l'étude, c'était assez impressionnant, entre les jeunes femmes qui glissent plus vers des valeurs progressistes et les jeunes hommes qui se glissent dans l'autre sens. Un écart qui se compte parfois en dizaines de points. Deux moitiés d'une même génération qui peu à peu n'habitent plus le même monde à cause d'Internet. Ah ouais, hein. OK. Fait que les femmes sont un peu, je veux pas dire immunisées, mais ne glissent pas dans ce sens-là, là, en ce moment. OK. Elles vont glisser vers d'autres trucs. Je dis pas que c'est toujours la meilleure chose, Ouais, ouais. mais c'est sûr que les plateformes masculinisme, mmh, bah, nous, on en a un peu rien à foutre. Bah, Tu sais, genre, clairement. moi, je suis trop en ligne pour ne pas en avoir rien à foutre et puis aussi, genre, c'est quelque chose que j'observe dans mes cours, mais c'est comme quelque chose qui va se creuser au fur et à mesure parce que, si jamais tu donnes l'opportunité aux gens de rester entre eux, ils vont le faire. Et puis un peu comme dans une classe, si jamais tu donnes l'opportunité aux élèves de créer des groupes, qu'est-ce qui va se passer? Toujours les mêmes vont toujours se ramasser ensemble. Il va y avoir des groupes de garçons et des groupes de filles. Oui, bah, au primaire surtout, oui, mais Oui, effectivement. exactement, mais au primaire, oui, mais justement, tu sais, genre, eux, ils ont moins d'inhibition, tu sais? Ouais. Et puis, c'est quelque chose qu'on va observer au fur et à mesure, de plus en plus, tu sais, on est dans des milieux qui vont devenir de plus en plus enclavés, à cause d'internet justement parce que, bah, entre les 2 t'as rien en fait, t'as pas de pont vraiment entre le masculinisme et puis le féminisme du tout parce qu'il y en a un qui dit que c'est extrême, l'autre qui dit que c'est extrême et puis je suis d'accord sur le fait qu'il faut diaboliser Andrew Tate, mais il faut pas, à mon sens, diaboliser les garçons qui rentrent dans cette idée-là. Faut essayer de comprendre d'où leur mal-être vient parce qu'il y a un mal-être derrière et puis ils ont besoin d'y répondre. En plus de ça, si on leur tape sur le clou, ça donne raison à l'autre bozo là-bas, là. Non, c'est ça exactement. Donc, autant le bozo en question, lui, il fait ça pour avoir de l'argent et puis il est indéfendable. Mais les personnes qui sont là-dedans parce qu'ils cherchent quelque chose parce que tu sais, il y a cette espèce de OK, je pars un petit peu dans de la philosophie un petit peu loin là pour le coup, genre philosophie de comptoir un petit peu. Mais en Occident, d'ailleurs c'est pour ça que je vais partir en Moldavie. Non, excuse-moi. En Occident, il y a cette idée du héros, il y a cette idée de l'individu en tant que personne qui doit accomplir des choses, qui a besoin d'accomplir, qui a besoin de performer, Ouais. d'exister par lui-même. Donc, De se distinguer, là. distinguer. Donc du coup, c'est comme difficile parce qu'il y a pas une idée de communauté tant que ça derrière, il y a pas une idée de projet commun non plus. Donc c'est comme, tu dois être la personne spéciale de ta vie, mais qu'est-ce que tu dois faire pour l'être? C'est quoi qui va te permettre de devenir riche ou alors de devenir alors cette personne spéciale-là, tu sais? Est-ce que tu vas lancer un podcast comme moi? Mais, est-ce que c'est quand même difficile à 15 ans de se dire: «Ah OK, alors est-ce que je suis si spéciale que ça?» parce que mes parents me disent que je suis spéciale. Mais c'est quoi qui est spécial dans moi? Pourquoi je réussis pas à faire ces choses-là si jamais je suis si spéciale que ça? Pourquoi tout ne me réussit pas si jamais je suis si spéciale que ça? C'est une question, je suis censé répondre. Une question que tout le monde se pose, mais c'est ça. Ah ouais. Bon, là, on va passer sur un moment un peu plus difficile. Donc je vais parler des 3 dates, Ouais. 3 lieux et un seul fil que je vais essayer de tenir avec toute la rigueur et toute la pudeur possible, parce que derrière ces dates, il y a des noms, des familles, des absences qui ne se referment pas. Première date, 6 septembre 1989, l'École polytechnique de Montréal. Un homme entre, sépare les femmes et des hommes dans une salle de classe et abat 14 femmes avant de se donner la mort. Il laisse une lettre. Dans cette lettre, il accuse les féministes d'avoir ruiné sa vie. Pendant longtemps, on a voulu y voir juste la folie d'un seul homme, un cas isolé. Pourtant, dès 1990, des voix s'élevaient pour dire non, que ce geste avait un sens politique, qu'il ne fallait pas le réduire à une psychologie individuelle.
Aujourd'hui, plusieurs chercheurs considèrent Polytechnique comme un des précurseurs de ce qu'on appellera des décennies plus tard l'idéologie incel. La même logique, déjà là, dans sa forme la plus nue et la plus meurtrière. Ma souffrance a une coupable, et cette coupable, c'est l'émancipation des femmes. Deuxième date, 23 avril 2018, Toronto. En plein jour, une fourgonnette fonce sur les passants d'un trottoir. 10 personnes meurent, la plupart des femmes. 16 autres sont blessés. Juste avant de passer à l'acte, l'auteur avait publié en ligne un message se réclamant ouvertement de la rébellion incel. Ce n'était pas une métaphore. C'était une idéologie revendiquée, importée depuis un coin d'Internet jusque sur un trottoir d'une grande ville canadienne. La justice l'a depuis reconnu coupable. Troisième date, lundi 22 juin 2026, Montréal, Côte-des-Neiges. Celle dont je vous parlais en ouverture. Un tireur, un manifeste d'une centaine de pages, l'idéologie incel d'un bout à l'autre, un concept d'hypergamie y revient. Les femmes y sont présentées comme responsables de la solitude des hommes. Et le document, d'après celles et ceux qui l'ont lu, je ne l'ai pas fait, soutient des appels explicites à la violence que je ne reproduirai pas ici. Parce que c'est exactement ce que les auteurs recherchent et je refuse de leur offrir. 2 morts, un policier du SPVM et un citoyen abattu par erreur. Voilà les faits, voilà le coup de toutes ces idéologies Internet et puis de toutes ces chambres d'écho qui y vivent actuellement. Et puis maintenant, ce que les chercheurs nous disent, et puis c'est crucial de le prendre en considération, il n'y a aucun doute, ce manifeste n'est pas un cas isolé en fait. Pour le politologue Francis Dupuy-Derry, coordinateur d'un chantier de recherche sur l'antiféminisme, on parlait au moins d'une dizaine d'attentats tués liés à cette idéologie dans le monde depuis 10 à 15 ans. Et le courant incel est depuis d'ailleurs identifié comme une menace par les services de renseignement et de police depuis plusieurs années. Une professeure de sociologie a relevé que le vocabulaire du manifeste était fidèle à la philosophie incel. Un criminologue a décrit le fond du document comme profondément conservateur et socialiste. Hommes et femmes définis par une seule biologie avec des rôles naturels, dont toute déviation, y compris l'autonomie sexuelle des femmes, deviendrait un désordre à éliminer. C'est ça, évidemment. Il y a cette phrase aussi que je veux vous laisser, parce qu'elle résume tout. On l'a beaucoup entendue ces derniers jours sous différentes plumes. Bien sûr que ne sont pas toujours les hommes. Personne de sérieux ne prétend le contraire, mais ce sont presque toujours des hommes. Et à chaque fois, on réduit ces drames à un fou solitaire, on s'épargne de regarder le phénomène en face. Et on attend le prochain. Au moins une dizaine de féminicides ont été ressentis au Québec depuis le début de l'année. Le masculinisme n'est pas apparu lundi matin. Il s'installe sous nos yeux depuis des années, des signaux s'accumulent. La vraie question, c'est combien de temps faudra-t-il encore avant qu'on le prenne au sérieux? Et c'est ça. Et c'est ça, c'est des choses que tu sais déjà. Oui. Ben, c'est juste que ça passe comme étant des statistiques, puis ça va souvent pas plus loin que ça, là. Qu'est-ce qu'on va dire à quelqu'un, un jeune homme par exemple, qui se sent dans cette espèce de solitude-là, genre, c'est comme... Moi, je lui dirais d'aller faire du sport, faire du GN, faire genre juste de sortir de chez lui. Parce que Ben, c'est faut que tu trouves des gens avec qui être, faut que tu trouves des gens avec qui tu es bien parce que tout seul, on est une créature sociale, là, à la base, là. Que seul, on vire fou. Que l'idée, c'est d'avoir, oui, une famille, là, mais la famille, bien souvent, surtout à cet âge-là, tu t'en dissocies parce que tu essaies toi-même de te donner une identité qui n'est pas celle qui est liée à ta famille. Fait que la famille, c'est bien qu'on soit toujours là pour un enfant, mais ça lui suffira pas. Il y a des besoins autres qui ne peuvent être comblés que par des gens d'extérieur. Fait que c'est sûr que de trouver le sport en lui-même, c'est bien là, pour bouger en général, mais c'est plus le fait d'avoir des gens avec qui le faire, des gens nouveaux, d'avoir ton équipe de basketball, d'avoir ton équipe de soccer, des amis là, qui sont là aussi. Puis de pas être tout seul, parce que ça se pourrait que tu en croises, j'imagine, des suivants d'Andrew Tate dans ton équipe de basketball, mais j'ai mais l'impression que les gens qui font les plus grosses conneries, c'est ceux-là qui sont les plus tout seuls aussi, là. oui, c'est souvent ça. Bah, c'est des gens finalement qui tombent à moitié en psychose là, j'imagine un peu. Ouais, Tu sais, aujourd'hui avec, les LEM là, les, intelligences artificielles qui peuvent te répondre et puis te se radicaliser avec toi ou presque. ouais. Mais, c'est ça. Puis pour vrai, moi, ce que je dirais, c'est que peut-être que tu as trouvé une communauté, mais il en existe des centaines de milliers d'autres communautés, tu sais? Genre, c'est chiant d'en quitter une pour aller en chercher une nouvelle, tu sais? Mais tu vas y arriver. Surtout que les jeunes sont aussi plus sur internet, fait que le peu de communauté qu'ils ont est généralement plus disponible en ligne, mais il y a moins de déplacements vers des vraies personnes, Mmh. puis des clubs ou des choses comme ça. Fait que je pense que ça fait aussi partie de la solution de socialiser en général, là.
C'est ça. Vous avez peut-être remarqué que pendant tout l'acte précédent, je n'ai pas prononcé le nom d'Andrew Tate. C'était volontaire. Parce qu'il faut être d'une honnêteté absolue ici, sinon on peut partir vraiment loin. Mais Andrew Tate n'a pas tiré dans Côte-des-Neiges. Il n'a pas conduit la fourgonnette à Toronto. Et puis rien ne permet de tracer une droite et mécanique de ces vidéos à ses gestes. Je ne veux pas que les gens me disent « Ah bah c'est la faute d'Andrew Tate, si ça ». Non. L'immense majorité des millions de garçons qui le regardent ne feront jamais de mal à personne. Et la plupart vont faire un peu de musculation, rêver d'une voiture de sport et passer à autre chose. Donc, on n'est pas là pour minimiser, on veut être juste. Faut pas, comme j'ai dit, diaboliser toutes les personnes qui sont passées dans le giron d'Andrew Tate en tant que genre gens qui écoutent ou autres, tu sais. Mais pourquoi j'ai parlé d'Andrew Tate? Pour parler de ces choses-là. Parce que bien entendu, c'est lié à la manosphère. Mais il y a plusieurs passages à l'acte où Andrew Tate est directement lié. Donc, pensez-y un petit peu, tout doucement, au bout d'un moment. On va chercher des raisons finalement d'être mécontent et puis des raisons finalement d'avoir des actes violents. Et puis, ici, on va avoir des gens qui vont parler de plus en plus un vocabulaire qui est de plus en plus difficile à comprendre pour la plupart des gens, comme toi, pour moi. Ils vont utiliser des mots comme lux maxing, machin bidule du truc, même s'il y a certains mots qui sont en train de passer au vocabulaire courant de manière assez Ouais. impressionnante. Et puis au bout d'un moment, bah, ça peut donner des choses assez effroyables. Je vais donner un exemple documenté sorti d'une salle d'audience. Juillet 2024. Buchet dans le Hertfordshire, au nord de Londres, un homme de 26 ans, Kyle Clifford, assassine trois femmes d'une même famille. Carol Hunt, 61, ses deux filles Anna, 28 ans, et Louise, 25 ans. Louise était son ex-compagne. Elle avait mis fin quelques semaines plus tôt à une relation de 18 mois. La justice établira qu'il avait soigneusement planifié son geste. Je ne vais pas décrire la scène, je ne vais pas décrire le truc. C'est pas l'important. On va garder ces femmes-là avec l'honneur et puis la dignité qu'elles méritent. Ce qui nous concerne ce soir, c'est ce qu'on a découvert ensuite. Dans les 24 heures qui ont précédé le meurtre, Clifford avait cherché et regardé du contenu d'Andrew Tate. Plusieurs vidéos. Le procureur a soutenu devant les tribunaux que cette recherche éclairait la façon dont l'esprit du tueur fonctionnait, la manière dont il voyait les femmes et pourquoi la violence sexuelle faisait partie de son attaque. Mais voici le détail qui va un petit peu être particulier. Le juge a décidé que le jury n'entendrait pas ces preuves durant le procès. D'après toi, pourquoi? Comment? Il a regardé des vidéos d'Andrew Tate dans les 24 heures qui précédaient son acte. Et le juge a dit qu'on n'en parlerait pas dans le procès. Pourquoi? Mon Dieu, c'est-tu juste pour pas donner une plateforme à Andrew Tate ou... Non, Je comprends pas. préjudiciable. Parce que selon ses propres termes, Andrew Tate pouvait être décrit comme le porte-étendard des misogynes. Donc, il a estimé que le simple fait d'associer un accusé au nom d'Andrew Tate risquait de le faire condamner d'avance dans l'esprit des jurés. Oh, OK. Et puis l'information est sortie publiquement qu'après le verdict. C'était pour faire en sorte que les jurés soient un peu plus... Plus neutre, entre guillemets, là. Ouais. Oui, parce que Andrew Tate, c'était considéré comme le mec qui était comme genre tellement une mauvaise personne avec les femmes que genre si jamais il savait qu'il était lié à... Qu'il y avait un lien et c'est ça qui était coupable. C'est ça. Et... Donc, c'est ça. Donc, je comprends que la justice ait voulu éviter ce lien-là parce que, tu sais, genre, c'est une affaire. Il fallait prouver quand même que ce gars-là avait tué 3 personnes, tu sais. Ouais. Mais d'un autre côté, ben, il y a un juge qui considère que le nom d'Andrew Tate est devenu à lui seul un marqueur de misogynie si lourd qu'il est juridiquement explosif. Tu sais, genre... Oh ouais, c'est fou. Non, c'est ça exactement. Donc, c'est ça. Et suite à cette affaire, des femmes qui continuent à poursuivre Andrew Tate au Royaume-Uni, une des raisons pour lesquelles il n'est jamais retourné là-bas. Et puis, Surprise. des avocats qui les représentent ont envoyé un signal d'alarme à toutes les plateformes dues à héberger Tate. Et lui, dans tout ça, il en est où? Hein? Parce qu'on a beaucoup parlé des gens qu'il a influencés, finalement. Depuis décembre 2022, Andrew Tate et son frère sont au cœur d'une saga judiciaire. Et un mot d'ailleurs sur le frère.
Parce que c'est pas juste un simple comparse qui est là dans un coin, hein, Tristan, et il a co-géré le site de webcam, il a co-accusé des mêmes chefs en Roumanie, qui traînent son propre passé, une arrestation pour violences domestiques à Luton en 2014, réglée hors tribunal sans condamnation. Donc il est un connard complet lui aussi, c'est assez effroyable, il y en a pas un pour sauver l'autre. Puis, C'est juste moins une face publique. ouais, et lui, Ouais. c'est surtout aux jeunes femmes jeunes. Lui, il va aller chercher du 16-17 ans. Esti. Donc, OK. en 2018, Tate lance un programme vidéo facturé 450 $. Son nom, je vais te le dire tel qu'il a été écrit parce que c'est assez terrible, c'est le PhD Programme. PhD pour Pimping Hose Degrees. Le diplôme de proxénète, en quelque sorte. Il est même pas subtil, là. Non. Il essaye plus, là. Non, il a jamais essayé. C'était en 2018. Tu sais, genre, c'était, Ouais. et puis, le contenu n'a rien d'une métaphore, c'est une méthode étape par étape. Donc, est-ce que tu veux avoir le magnifique, PhD programme, Seb, pour, faire du proxénétisme? Non! Mais vas-y. Donc, le contenu n'a rien d'une métaphore, une méthode en étapes qui consiste à rencontrer une fille, la séduire, la faire tomber amoureuse jusqu'à ce qu'elle soit prête à faire n'importe quoi pour vous, puis à la mettre sur une webcam pour s'enrichir ensemble. Dans une des vidéos, depuis supprimée, il explique carrément aux hommes comment convaincre leur partenaire de basculer dans le travail du sexe. Cool. Ouais, je suis en train de me poser 10 000 questions, dont c'est-tu légal, mais je suis rendu là, c'est la dernière question que je devrais me poser, tu sais. C'est pas légal du tout. Donc, c'est un produit qu'il a conçu, baptisé et vendu au grand jour. Le mode d'emploi écrit noir sur blanc, jusqu'à ce que la justice roumaine va plus tard lui reprocher d'avoir fait pour vrai. Really? Il a juste genre: «Ta-da-da-da-da, regardez ce que je fais chez vous!» Bah, il espérait, je pense, pouvoir s'en sortir en graissant la patte de certaines personnes, mais c'est devenu trop intense au bout d'un moment et même le gouvernement a fait genre: «Ça suffit». C'est vulgaire, monsieur. Donc, il est arrêté pour accusation de traite d'êtres humains, de viol, de groupe criminel organisé. Plusieurs femmes sont présentées comme victimes des boîtes de détention et de résidences surveillées. Donc, ce qui suit, là, ça va être les allégations de la Cour roumaine. Rien n'a été jugé et les frères nient tout et la présomption d'innocence demeure. En 2006, il n'est pas encore jugé parce qu'il a fui et le Royaume-Uni et la Roumanie avant d'avoir le temps de se faire juger d'une manière ou d'une autre. En quelle année? Finalement, là, c'était en 2026, c'est cette année. OK, c'est bon. C'est parce que genre, c'est ça. Hem, Aujourd'hui, il y a toujours pas eu de jugement par rapport à ça. Donc Ouais, c'est innocent mais innocent. Nous, on va être légal, on va le dire. Ce sont donc des allégations. oui. Allegedly, comme disent les Américains sur l'internet. Oui. Donc, les procureurs parlent d'une méthode loverboy. Le terme est connu des spécialistes de la traite. On séduit une femme, on la fait tomber amoureuse. Une fois l'attachement installé, on la pousse vers le travail du sexe. Selon l'accusation, c'est ainsi que des jeunes femmes, une Moldave rencontrée sur Instagram, une Américaine rencontrée en ligne, auraient été attirées en Roumanie au printemps 2022. Ce qu'elles auraient trouvé, d'après les documents, c'est un quota à produire. Produire du contenu ou payer une amende, ce qui est vraiment étrange. Le verrou de tout le système, c'est le contrôle des comptes. Parce que tenir le compte OnlyFans d'un détail administratif, c'est 3 prises en une seule. Premièrement, tu contrôles l'argent. Donc, les femmes produisent le contenu jusqu'à 12 heures par jour, selon l'accusation, mais tu ne touches pas les revenus. Donc, sans argent à soi, tu peux difficilement te casser. Ouais. Deuxièmement, détenir une arme de chantage, c'est le levier plus glaçant. D'après les documents judiciaires, ils menaçaient de pirater leur compte pour y publier leurs photos intimes sans leur consentement, en cas de refus d'obéir. Donc, il disait: «Ah bah, si jamais tu décides de pas faire ça, je vais prendre toutes tes photos et puis les mettre ailleurs que sur OnlyFans et puis ta vie va être détruite». Ouais. Troisièmement, c'est une cadence avec des surveillantes. L'accusation décrit des femmes mises en compétition dans des battles TikTok de plusieurs heures, parfois en ligne, si longtemps qu'elles s'endormaient, et une hiérarchie pour faire régner l'ordre. Deux femmes de l'entourage des Tate, nommées dans la presse les anges, auraient agi comme une contre-maîtresse, infligeant des amendes pour un retard ou un quota manqué et menaçant celles qui résistaient. Et tout ne tient qu'à par une chose, l'isolement. Déracinée, loin des siens, sans argent, sous chantage, la femme est enfermée au moins par des barreaux, mais par un compte qu'on lui a confisqué.
La preuve par l'absurde, ce qui a fait éclater l'affaire, c'est un simple mère de la jeune américaine, inquiète, a appelé l'ambassade une semaine après l'arrivée de sa fille. Un seul fil tendu vers l'extérieur a suffi à faire tomber le dispositif. La défense, elle, soutient l'exact inverse. Personne n'était retenu et les femmes avaient un téléphone et pouvaient partir quand elles le voulaient. Oui, évidemment. Puis, le dossier a tangué. Vers fin 2024, une cour d'appel a jugé l'affaire non revoyable en procès pour des vices de procédure imputés au procureur et l'a retournée entre leurs mains. Une enquête a été ouverte portant sur des allégations encore plus graves. L'affaire s'est internationalisée. Départ vers les États-Unis depuis 2025, début 2025. Mandat britannique des faits présumés des années 2015 et 2012. Accord d'extradition, mais seulement après la procédure roumaine. Au printemps 2026, un tribunal roumain a levé l'ensemble des mesures de contrôle judiciaire, l'enquête se poursuivant. Donc, comme j'ai dit, coupable pour l'instant, reconnu coupable de rien, aucune condamnation. Il nie tout, il parle d'un complot politique. Il est actuellement réfugié aux États-Unis. En Occident, finalement. Peut-être que depuis, il a regardé Star Wars. Est-ce qu'il est coupable des crimes qui lui sont imputés? En tout cas, il est coupable d'avoir mis en place une université du proxénète, ça c'est certain. Et puis, il y a des femmes qui ont son nom tatoué sur elles. Et il faisait ça avec les filles qui travaillent pour lui. Ouais, c'est ça, il est marqué au fer. Là. Bah, c'était elle qui voulait, parce que c'est la méthode Loverboy. Ouais, mettons. C'est ça. On approche de la fin. Si seulement. J'aime pas, genre, terminer seulement sur la condamnation de quelqu'un qui est même pas condamné finalement, ça protège personne. Je veux qu'on parle ici, avec la pire réaction dont on a parlé tout à l'heure, c'était vraiment de dire à un ado: «Bah, je t'interdis de le regarder, cet homme-là, c'est un imbécile», tu sais? Parce que c'est contre-productif. Ouais. Parce que tout le monde est contre toi si jamais tu fais ça, tu sais? Genre, ça va valider ce que dit le gars, comme tu as dit tout à l'heure. Ça marche, parfois, c'est juste s'asseoir avec la personne, discuter, poser les questions de: «D'accord, mais qu'est-ce que ça fait pour toi? En quoi ça répond? C'est quoi tes plans finalement par rapport à ça? Ouais. Explique-moi les choses». Comprendre qu'est-ce qui va pas en fait. Et il y a toujours, en général, un compte caché. Les questions qu'on faut poser, c'est pas: «Arrête de regarder, pourquoi tu regardes ça?» C'est plus: «Bah, qu'est-ce qui te vend à la fin? Pourquoi il parle de ça? Pourquoi il profite de ta colère finalement?» Parce qu'il te met en colère en disant des choses comme ça. J'ai l'impression qu'à ce point-là, c'est pas plus une question de l'interdire que de réfléchir avec l'enfant. T'as regardé ça? Ben, on peut réfléchir ensemble à ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi? Puis qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis si on va le déconstruire ensemble, finalement, c'est juste de se rendre compte que ça n'a aucun bon sens. Tu sais, puis probablement que tu n'as même pas besoin de dire tant de choses que ça pour que l'enfant lui-même le déconstruise, là. Il y a personne qui est naturellement méchant comme ça. En tout cas, j'ai pas l'impression. J'ose espérer que. Bah, Pas, mais en tout cas. lui, il s'est enfermé dans cette espèce de personnage-là, je pense, parce que c'est quelque chose qui paye aussi, donc ça lui permet d'avoir de l'argent. Et puis, il réfléchit, il a besoin de tout ça pour pouvoir gagner sa vie finalement. Puis c'est comme on a dit tout à l'heure, un proche qui disait: «Ah bah écoutez, il est rendu tellement loin, je pense que, il se rend pas compte à quel point il est plus lui-même, quoi». Donc c'est ça, il y a une réponse collective aussi qui se met en place, comme par exemple, des associations. D'ailleurs, au Québec, je vais me permettre, j'avais fait une recherche de nommer, une association qui s'appelle, À cœur d'homme, qui existe dans la province de Québec pour les hommes qui OK. se retrouvent dans une situation justement comme ça, de solitude, de mal-être. Donc c'est ça qui, peut être Mais intéressant aussi. OK, ça, c'est une ressource, là, probablement communautaire. Ouais, Absolument. OK. Je vais faire un encart au début du podcast et puis je vais annoncer ces ressources-là. Super. Parce qu'il y a des ressources communautaires pour ces gens-là et puis c'est grâce aussi à la communauté, à mon sens, qu'on va pouvoir sauver ces gens-là de ce genre de choses. Ben oui. Même si évidemment, bah, il f tu sais, genre ce qu'il y a dans la vie de tous les jours devrait être internet sur internet aussi, tu sais, genre et ça, c'est autre chose. Parce que si jamais si on ferme la porte au nez des gens qui sont là-dedans et qu'on dit: «Ah, l'écoute pas» et puis tu t'en fous, c'est comme laisser les réponses se créer d'elles-mêmes grâce à ça, qu'on le veuille ou non et donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait d'un infâme qui est encore vivant? Parce que Andrew Tate, c'est encore des millions de vues. J'ai regardé des choses, j'ai vu des vidéos, des interviews de lui d'il y a quelques mois. Il y a beaucoup de gens qui, disent qu'il est en train de perdre en superbe
Puis c'est vrai, par rapport à son high qu'il a eu à un moment, c'est pas la même chose. Je suis sûre que lui-même, il gagne plus autant d'argent qu'avant. Et puis, c'est sûr qu'au niveau du combat, il a réessayé de faire du kickboxing, il s'est fait latter la gueule, mais genre à 40 ans, excuse-moi, mais c'est pas un sport qui se fait tant que ça à 40 ans. Ouais, mais c'est malheureux, mais il est plus dans la fleur de l'âge pour ça, là. Non. Mais s'il est en pente descendante, c'est au moins la bonne nouvelle de la soirée, j'imagine. Oui, jusqu'à ce que je continue sur le reste. Ah, Hein, 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 hein. Parce que Andrew Tate commence à dater. Il vieillit, ses ennuis judiciaires s'accumulent, son vernis se craquelle. On a passé 1 heure à montrer que bah, il a plein de petites choses qui ne fonctionnent plus pour lui. Tu sais, être recherché dans 2 pays, par exemple. ah ouais. Et Dis-moi pas qu'il y a de la relève. donc la machine qu'il a créée, lui, continue de tourner. Ouais. La relève. Et c'est terrible. Pour vrai, c'est terrible parce que cette relève-là, on la voit de plus en plus avec le look maxing, par exemple. Ouais. Donc l'idée anodine de maximiser son apparence pour augmenter sa valeur auprès des femmes, elle ressemble à des conseils de soins de musculation, puis ça dérape comme toujours vers des régimes de famine, les stéroïdes, la chirurgie, les pratiques au nom du cauchemar comme le bone smashing, donc les jeunes hommes qui se fracassent les os de la mâchoire pour essayer de faire en sorte que ça fasse plus d'os pour pouvoir avoir une mâchoire plus carrée. Ça ne fonctionne pas. Surprise. Et en ce moment, on a une figure de proue qui est super connue. C'est pas clavicular, ça? Ouais, c'est Un ça, hein? claviculaire, absolument. Moi, je pense à la bonne française. Donc, claviculaire qui est, à mon sens, la suite directe d'Andrew Tate. C'est terrible parce que moi, quand je l'ai connu, Clavicular, c'était pour une joke qui avait rien à voir avec ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment drôle. Puis quelques mois après, j'ai vu justement comme bon, des histoires de Lux Maxine. Puis ça, je suis comme, hey, je connais ce gars-là, je l'ai vu faire une joke. Ça. Puis là, j'ai réalisé qu'il était un vrai. C'est pas juste un gars nowhere qui a fait une joke. Là. Il est vraiment connu. Puis c'est justement une figure de proue. Là. Je pense même chose, il a fait il a vendu des cours, puis comme du MLM aussi. Puis il est pas. C'est ça exactement, parce que lui, il dit: «Ton visage, c'est le problème». Bah, évidemment, les femmes aussi un peu quand même. Il a battu une fortune. Lui aussi, il a des clippers à n'en plus finir sur Kik. Il est surtout connu sur Kik. Il a des clippers qui mettent des clips de lui partout, et un peu comme Andrew Tate, même stratégie. Donc des clippers, c'est des gens qui prennent un snippet d'un moment dans une vidéo et puis qui le mettent en ligne. Et c'est ça, lui, c'est une forme encore pire finalement que d'Andrew Tate, parce que lui, ça se fucking voit qu'il est malheureux as fuck. Pour vrai, genre cet homme-là, quand tu le vois parler, du haut de ses fucking 20 ans là, genre le mec, il fait du bone smashing, il a fait genre, tout un tas de chirurgies esthétiques, il consomme de l'amphétamine, il a fait une, comment on appelle ça? Une overdose en live. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Il a fait Non, une c'est ça. overdose tellement il prend de l'amphétamine et puis de la testostérone et puis tout un tas de choses, tu sais? Genre, il a injecté sur Kik, dans la mâchoire de sa copine de 17 ans, des produits pour l'aider à remodeler sa mâchoire, en live. Et exactement, il a une académie, 49 par mois. Ça mélange de la pseudoscience, du mépris racial, beaucoup, évidemment, parce que le look maxine, c'est pas pour les noirs, tu comprendras. Ouais. Des techniques de séduction qui glissent ouvertement vers le non consenti. La misogynie est toujours là, on ajoute de l'automutilation et du racisme. C'est devenu fucking toxique. C'est toxique, 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 toxique. Puis il vient pas seul, hein. C'est pas le seul. Il y a tout un écosystème au-dessus. Il y a Fresh and Fit, des streamers comme Sneeko. Et puis, tu commences tout doucement à avoir des politiciens qui s'intéressent à ça parce que c'est une communauté. Une communauté, c'est Ouais. donc Nick Fuentes, qui est négationniste et suprémaciste assumé. Ils étaient tous ensemble au début 2026 dans une boîte de Miami. Claviculaire, Fuentes, Andrew Ah ouais. Tate, en train de Oh hocher mon la Dieu. tête sur une chanson au titre ouvertement nazi de Kanye West. C'est pas une relève, hein, c'est une métastase, c'est comme un cancer. Ah, c'est fou, là. C'est pas un addon, là. Ces gens-là, ils se parlent, là. Ouais, C'est un club. c'est un club. Ouais. Donc une chercheuse canadienne à l'université McEwen a trouvé le mot juste pour décrire le look maxing, c'est un appât. Un appât particulièrement efficace, tendu à des garçons déjà rangés par l'angoisse de leur avenir. Et puis qu'on le veuille ou non, ça c'est comme particulier parce que sa face, tu sais, genre, avoir des complexer sur sa face, c'est un truc que les femmes, on est habituées à faire. Ouais. On a fait beaucoup, beaucoup de ça. Et puis c'est un peu nouveau chez les garçons, à ce point-là en tout cas. Et puis Ouais. lui, il se jette là-dedans avec les réseaux sociaux parce que tu passes ton temps, on s'est jamais autant vu que dans cette génération-ci. C'est vrai. Avant, il y avait un miroir dans ta maison, bon bah ok, cool. Ouais, c'est tout.
Là, maintenant, tu te vois là, on se voit, par exemple. Tu sais, genre, Ouais, ouais. on passe C'est journée à se batterie de voir. photos, ouais, exact, constante. C'est ça, exactement. Lorsqu'on parle à des gens, on se voit, lorsque c'est en visio, bref. Puis nous, on réglait le cas Andrew Tate ne réglera rien. Tu sais, genre, si jamais Andrew Tate, il va en prison, tu sais, ça va rien changer, en fait, parce que il faut essayer d'aller chercher plus loin. Il faut essayer d'aider les gens, finalement, à moins se sentir seuls, à trouver des communautés, Ouais. à avoir des modèles qui répondent aux besoins aussi, tu sais? Et puis, à répondre à l'anxiété. À l'anxiété qu'aujourd'hui on a tous, que ce soit une anxiété climatique, que ce soit une anxiété justement sociétale. Donc, c'est ça. L'épisode ce soir, c'était pas uniquement sur Andrew Tate, c'était aussi justement sur tous ces gens anxieux qui peuvent parfois entrer en psychose et puis faire des erreurs comme celui de Montréal et se retrouver dans une situation où des gens qui ont rien demandé décèdent malheureusement. Puis je vais pas retenir le nom du tireur ni rien, je vais juste penser à toutes les femmes qui ont à un moment ou à un autre croisé des gens qui se sont tellement montés en sucette à cause de leur solitude et puis à cause de chambres d'écho qu'ils ont trouvées sur le net de ces influenceurs-là qui, n'auraient pas dû mourir pour aussi peu finalement. Et en même temps, accorder de l'attention à toutes les personnes qui, elles, rentrent là-dedans. Comment tu réagirais toi si jamais tu voyais un de tes enfants qui rentrait là-dedans? Ben, honnêtement, je le sais qu'il est sur internet, qu'il est partout, là, fait que mais j'ai déjà commencé à leur en parler. C'est déjà des conversations qu'on a avec eux concernant le fait qu'il y a des gens sur internet qui disent que traiter les gens comme ça, traiter les filles comme ça, c'est acceptable. De faire du mal à une fille qui te dit non parce qu'elle, ça ne tente pas. Puis, ils sont déjà parfaitement au courant, là, que c'est des comportements qui ont pas leur place. Mais ça veut pas dire que parce qu'ils sont au courant quand ils ont 9 ans, que rendu à 14, ça va pas changer en fonction des circonstances, des hormones, de la pression sociale ou d'une solitude perçue ou ressentie. Fait que c'est sûr qu'il faut que ça se discute, préemptivement, mais aussi au moment où ça arrive, là. Fait que, tu sais, ce serait de dire: «Ben, sais-tu quoi? Moi, honnêtement, je serais carrément prêt, là, à attaquer le problème de front, là, puis à écouter le vidéo avec eux autres». Juste pour faire comme: «OK, on va regarder ça. Je suis curieux», tu sais? Qu'est-ce qui se mettait à me parler de ça? Ça se discute, mais on pourrait aussi le regarder. Puis, tu sais, si tu me dis, toi, en plus, que les enfants, ils savent que regarder ça, c'est répréhensible, puis de le penser, c'est répréhensible, c'est parce qu'il y a quelque chose, là. Ils sont au courant qu'il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, puis que c'est pas correct. OK, moi je te parle des enfants québécois ici. Oh ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est quelque chose qui se combat encore avec, l'accompagnement, avec la discussion, puis avec un modèle aussi. Oui. Je pense qu'avec ce que les jeunes voient de leurs propres parents ou des modèles parentaux autour d'eux autres, vont avoir une idée de: «Ben, moi, ma mère s'est fait traiter comme ça» ou «C'était comme ça entre mon père et ma mère» ou entre les 2 parents, peu importe. Puis, ils vont avoir une meilleure idée de ce qui se peut et de ce qui se peut pas. Fait que c'est ça. Mais je pense que honnêtement, la meilleure façon, ce serait vraiment d'avoir des discussions, pas vraiment de dire: «Fais pas ça» ou «Regarde pas ça». C'est vraiment comme: «Bon, tu regardes ça? Ouais, qu'est-ce qu'il dit?» Pour vrai, je serais curieux rendu là parce que je sais pas ce qu'il dit. Fait que, qu'est-ce qu'il dit? Puis, Non, c'est ça exactement, que ce soit lui ou un autre, qui essaye désespérément finalement de financer leur style de vie en fait, ah ouais, absolument. en se basant sur la misère masculine, c'est ça qui est 100. donc c'est ça. Merci beaucoup pour ce soir, Seb. Ça m'a pas fait plaisir, mais n'importe quand.